Hey, salut tout le monde! Salut les amis Peul, comment ça va? Salut Xdifos, comment vas-tu? Eh bah dis donc, tu es bien matinal toi aussi. Salut tout le monde. Ouais, bah même moi je suis très matinal aujourd'hui, je me suis dit je vais en profiter pour faire un petit unboxing, je savais pas trop quoi faire comme vidéo. Salut Minerva, yo yo yo! Comme promis, hein, tu es venu, merci à toi. Ouais, bah, ça va, je me réveille, j'ai déposé le petit chez la nounou, j'ai ma journée, je prends mon café tranquille, je suis pas coiffé, bref, comme un matin quoi, tranquille. Et vous travaillez pas aujourd'hui, ça va? Tranquillou? Peut-être que vous travaillez, mais vous me regardez, ça vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ouais, j'ai reçu il y a quelques... ouais, ça fait un peu plus d'une semaine, voire 2 semaines. Alors, c'était pas un Kickstarter, c'est pas quelque chose que j'ai pledgé, c'est quelque chose que j'ai acheté directement sur le site de Chip Theory Games, directement. De quoi commencer la semaine en douceur, exactement. On se fait un petit unboxing en douceur pour après attaquer les choses sérieuses. Ouh, Minerva, la semaine de ouh, je sais pas ce qui arrive, mais ça va le faire, ça va le faire. Ok. Bah, je sais pas Xifos si tu fais des lives, si tu fais du Twitch, bah écoute, ça pourrait t'occuper, comme moi, ça m'occupe sur mes temps libres. Pourquoi pas? Non? Attendez, je vais augmenter un petit peu la musique de mon côté parce que les musiques des FF, hein, vous le savez, hein, c'est dans mon cœur, c'est ancré au plus profond de moi. Ouais, en tout cas, bon courage pour ce qui se passe cette semaine, mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Alors, ah, j'ai oublié d'enlever la photo de Berserker, alors attendez. Hop, elle est plus là. Bon, j'ai la flemme de mettre tout Many Bones, hein. Ah, tu live un peu. Cool, bah attends. Faut qu'on aille voir ça alors. Hop. Eh bah je te follow aussi, comme ça à l'occasion. C'est parfait. Mais ça serait des lives quoi? De live du gaming? Gaming en particulier? Attendez. On voit mon micro? Ouais, bon, de toute façon, on s'en fout. De toute façon, je zoomerai comme ça, après, ouais. Ah bah écoute, on est là pour se soutenir, hein, c'est normal, hein, c'est le but hein, aussi, je pense, de toute communauté, hein, c'est de se soutenir mutuellement. Très important. Bah écoutez, je commence un petit peu... je commence un petit peu à déballer ça tranquillou. En même temps, on discute, voilà, je me prends pas la tête ce matin. Pas de ligne directrice ce matin, on fait ce qu'on veut. Ah, ok, cool. Ah bah écoute, si tu fais du BGA, j'ai hâte de voir ça. Hein. Ouais. Ils ont annoncé le prochain job pour FF14. Et donc c'est pour ça que tu vas passer une semaine de merde. C'est quoi d'ailleurs le prochain job? Ah, attendez, on se fait une petite discussion avant de commencer. Putain, j'ai vraiment pas continué FF14. J'ai vraiment pas continué. C'est pas que j'ai pas accroché, c'est que non, bah j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Le Viper? Ok, mais c'est quoi cette classe? C'est quoi le style de jeu de ce job? Moi j'ai commencé FF16. Je sais pas si je vous l'avais dit, je me souviens plus. Ouais, j'ai commencé Final Fantasy XVI sur PS5. Et hey, salut Fire Dino, comment tu vas? C'est un cac à 2 armes. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, c'est un bourrin quoi. Non, c'est pas un bourrin. Ah si, c'est un bourrin. Ça peut être un bourrin ou un assassin ou 2 armes, c'est sympa. Yo yo yo, Fire Dino, yo. Et ouais, j'ai commencé FF16. Bah écoutez, j'aime bien. Ouais.
Tu l'as plié depuis longtemps, ouais. Bah moi j'ai acquis la PS5, bah là récemment il y avait une promo pour la rentrée en septembre. Je crois que je l'ai payé dans les 400 euros, un truc comme ça. Bah écoute, je trouve il est bien différent des autres FF. On s'éloigne encore, hein, on va vraiment dans de l'action RPG. Mais l'ambiance, elle est ultra glauque. Et j'aime bien. C'est ultra sérieux, c'est très adulte comme histoire. Ouais, l'histoire elle est top. Dès que tu lances le jeu, t'as l'impression, enfin, t'es dans un film. Franchement, t'es dans un film interactif. Il se passe des trucs non-stop. Mais attends, ça tabasse des gens. Les gens ils meurent. Première heure de jeu, t'as des chocobos qui se font maltraiter. T'as des gens qui meurent. Un bain de sang. Un bain de sang. Ah, courage, Fire courage, courage. Bah, bienvenue pour ce petit live matinal, entre guillemets. Mais franchement, belle surprise. Belle surprise. Non. Absolument pas, c'est ultra sérieux. Alors là, rien à voir avec le 15. Après, le 15, j'ai aimé. C'était le premier un peu vrai Final Fantasy, on va dire, monde ouvert. Ça va. Mais c'était pas non plus ouf, mais j'aimais bien la liberté quand même qu'on avait dans le jeu avec la Regalia là, qui touchait un poteau électrique, elle explosait, c'était incroyable. Ah Shiva, bien sûr, Shiva toujours, toujours. Mais ouais, même les combats des primordiaux, parce que là les invocations elles arrivent, il y a des combats titanesques et tout et tout. Bon, pour l'instant je suis vraiment qu'au début du jeu, donc pour pas spoiler. J'ai fait le premier vrai combat avec les primordiaux. Quand ton perso il se bat contre l'autre et voilà. Mais après ça reste assez simpliste les combats de primordiaux. T'as 3 boutons attaquer, esquiver et attaque à distance. À voir. À voir. Mais en tout cas l'histoire est vraiment top. Rien que pour ça, je le recommande. Quand j'ai lancé le jeu, j'ai fait une première session de quoi 1h30, mais j'ai tout vécu, toutes les émotions du monde dans cette 1h30. Je l'ai même recommencé pour montrer à ma femme à quel point il était vieux et à quel point les musiques. Oh, la première musique du combat de primordial avec le phénix. Pouah, incroyable. Ok. Bah écoute, j'espère alors. Après j'ai juste peur que le fait qu'on dirige qu'un seul personnage jusqu'à la fin de la partie, je sais pas. Après il a plusieurs techniques qu'il acquiert de différentes invocations. Mais à voir. À voir ce que ça donne. Je vais le continuer cet après-midi, je pense, tranquillement. Bon allez, sur ce, les gars, on va commencer le petit unboxing. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Vous arrivez pile pour l'unboxing de Too Many Bones. Alors, lequel Too Many Bones? Je l'ai pas mis dans le titre. Non, pas le 1. Non, pas le 2. Pas Undertow, voyons. Pas du tout. On va partir sur... Bah attendez, j'espère que c'est la première boîte du jeu quand je vais l'ouvrir. On va voir. Je vous fais un peu d'ASMR avec le cutter. Ah, ce doux bruit du cutter. Alors, je le mets de côté parce que je vais taper mon micro. Je le lève un tout petit peu en attendant. Hop. Oh, des bouboules! Des bouboules en polyester, on adore. Vive l'écologie. Hop. Ah ah. La SMR, ça met les nerfs. Alors. Oh. Alors, il est à l'envers. Attendez, je retourne le carton. Eh bah oui, premier personnage que je n'avais pas encore dans ma collection, c'est Carcass. Juste là. Waouh. Carcass de Survivalive. Alors, il est en anglais, parce que le jeu n'est pas encore sorti en français. Je pense que ça va arriver dans quelques années. Parce que là, Undertow, il y avait encore la campagne Kickstarter ou GameFound, je sais plus sur quelle plateforme, où Undertow est en cours de traduction
en français. Bien sûr, je l'ai pledgé et bien sûr, je vais le recevoir. Même si je l'ai en VO, je l'ai quand même pris en français parce qu'une fois que je vais recevoir la VF, je me débarrasserai de la VO. Donc là, pour le moment, j'ai fait pareil. Là, pour les persos, je les rachèterai pas en français. Pourquoi? Parce que y a un travail extraordinaire qui est fait par la communauté sur Facebook. Regardez. Parce que j'ai aussi le personnage de Rifle. Et bah, toutes les fiches, elles sont traduites. Franchement, franchement, c'est top. Vraiment, vraiment excellent. Merci à toute la communauté. Là, pour le moment, les nouveaux persos sont pas encore traduits sur le Facebook. Mais là, ils ont fini il y a pas longtemps de traduire Rifle. Donc là, c'est quand même un boulot assez conséquent de traduction du jeu. Et vraiment, bravo à eux. Incroyable. Alors, on continue de découvrir ça. On ouvrira les boîtes tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que j'avais pas ici? Ah, ici. Hop, 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 comme ça on cache qui est en dessous. Les rats de laboratoire. J'avais pas pris la première fois. Et je le regrettais. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, c'est des personnages qui jouent avec plusieurs... chaque personnage a son propre petit plateau de jeu. Et bah pour le coup, au début, ouais, ça me vendait pas du rêve. Et je suis tombé sur une vidéo où en fait, pendant le combat, bah vous avez le droit de changer ces petits gearlocks. Je crois que tu joues avec 2 gearlocks en même temps. Et si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises, je me souviens plus. Hein. Tu peux après alterner avec les personnages d'une partie à l'autre, enfin d'un combat à l'autre et tout, donc c'est cool. Finalement, j'ai trouvé ça cool. Donc on va déballer ça juste après. Ensuite, on continue toujours et normalement c'est Polaris. Ouais, Polaris juste ici. Donc pareil, hein, un add-on qui est arrivé avec, il me semble, Unbreakable. Juste là, Polaris qui a l'air de, bah, comme son nom l'indique, hein, ça fait un peu Avenger ou comment ça s'appelle la série sur Amazon là. The Boys. Voilà. Elle a l'air de manier un petit peu les aimants peut-être, je ne sais pas, je n'en sais pas plus. On va regarder ça tout à l'heure. Alors, avant de continuer le déballage, ça, comme je le disais lors de mon dernier live, tadam, fallait absolument que j'acquière Rifle. Vraiment, 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 parce que c'était un personnage qui était édition limitée. Donc il est sur le site, il y est plus, il est en rupture. Et est-ce qu'ils vont le refaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un reprint? Je ne sais pas. Et j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted. Merci Vinted, et en plus encore emballé sous blister. Donc c'est pour ça que voilà, je m'étais imprimé la fiche personnage en français également. Et lui, la particularité, c'est qu'il joue avec un jeu de cartes. Mais un vrai jeu de cartes. Et ça, c'est trop bien. Trop, trop bien. C'est-à-dire qu'on peut même l'utiliser pour jouer à la bataille, si vous voulez. Mais il a son propre jeu. Et là, je pouvais pas le louper. C'est un gameplay que je pouvais pas louper. Alors, il y a graphiquement, ouais, faut aimer. Clairement, faut aimer le style parce qu'il y a les gens qui aiment et il y a ceux qui aiment pas du tout la patte graphique de Too Many Bones. Ça fait un peu, si je vous montre les personnages quand vous regardez. Alors là, c'est juste pareil, je les ai imprimés en français. Je pense que c'est les cartes des Labrats, c'est leur. Des infos, je sais pas, on verra après. Ça fait très Luc Besson, les Minimoys, je trouve. Mais ouais. Mais ouais, pour ceux qui connaissent pas vraiment Too Many Bones, ça fait partie de ma licence, vraiment coup de cœur. Coup de cœur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens même plus ce que j'ai pris en fait, parce que je l'ai commandé il y a tellement longtemps avant que ça sorte. Ah, c'est l'extension qui rajoute plus d'événements en fait au cours de la partie, les rencontres, ce qu'ils appellent, et des ennemis. Ouais, il y a d'autres monstres en plus, je me suis dit, bah... Ouais. Alors, j'ai peur du côté coop.
C'est-à-dire... Parce que si tu cherches à faire du jeu solo, Too Many Bones s'apprête mais parfaitement à faire du solo. Et le coop, si tu vas sur ma chaîne YouTube, il me semble que j'ai mis une vidéo en ligne où on fait vite fait une partie rapide avec mon compère Dara. D'ailleurs, paix à son âme, hein, il est en Inde. Et on fait une partie à 2 et franchement moi j'adorerais vraiment c'est le tester à 4 joueurs. J'ai pas eu l'occasion et j'adorerais le faire. Parce que le coop il est quand même ultra important. Après rien ne t'empêche de jouer à 4 tout seul. Tu utilises 4 personnages mais c'est trop à gérer. Ah oui le joueur alpha, le fameux joueur alpha de jeux de société. Ouais. C'est vrai qu'il y aura toujours un... pas un leader, je sais pas si on peut dire un leader. Toujours quelqu'un qui dira, bon écoute moi je fais ça et toi ça serait bien si tu fasses ça. Ouais effectivement, après c'est les personnes, c'est avec qui tu joues. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'à l'occasion, faudrait qu'on organise un truc avec les personnes qui sont pas très loin. Je pense avoir des joueurs pour combler, je pense. Je pense qu'une soirée peut se faire. Après, c'est voilà, pareil. Je suis devenu papa, j'ai le petit, nanani, c'est l'organisation, voilà. Donc je disais ça, c'est la petite, c'est le petit rajout qui rajoute des jetons en plus, des cartes en plus. On ouvrira ça tout à l'heure. Et bah écoutez, il est là, regardez. Too Many Bones Unbreakable. Alors faut que je me lève pour le sortir. Pour éviter d'en foutre partout. Regarde s'il n'y a pas autre chose en cours. En tout cas, bravo pour le... Hop. Bravo pour... comment dire, pour l'emballage. Il est arrivé, il est sous mousse. C'est parfait, ça m'en a foutu partout sur mon tapis de jeu. Je suis ravi. Alors attendez, je vais changer un petit peu la saturation, ça fait un petit peu trop... c'est bizarre. Voilà. Hop. On va mettre ça comme ça. Voilà, le fameux Unbreakable. Alors, qu'est-ce que cette extension rajoute de plus, de moins, nanani, nanana. Alors, là où Chip Theory Game, c'est vraiment des petits malins. Pardon. C'est vraiment des petits malins. Pourquoi? Parce que moi, je veux tous les personnages. Clairement, dans Too Many Bones, mon but, c'est de tous les avoir. Aujourd'hui, je les ai tous. Vraiment, comme ça, t'as vraiment ton style de jeu et il n'y a vraiment aucun perso qui ressemble à un autre perso et ça, c'est ce que j'adore. Les jeux, là, totalement asymétriques, c'est vraiment devenu mon truc. Avec, vous savez, bah, Ibris... Alors, The Witcher, un peu moins asymétrique parce que finalement, ils ont tous les mêmes pouvoirs, sauf un qui change. Bon, c'est pas ça qui fait la différence. Mais voilà, Root, pour ceux qui connaissent également. Root, Ibris, Too Many Bones, l'asymétrie, elle est incroyable. Vraiment. Et donc, ces petits malins, moi, ce qui m'intéressait, c'était les deux personnages. Sauf qu'ils vous les vendent pas séparément. Donc, pour avoir ces deux personnages-là, il faut acheter la boîte de base. Et c'était pareil, bien sûr, avec Too Many Bones. Et c'était pareil avec Undertow. Pour avoir Stanza et Duster, il me fallait la boîte de base. La baie des marchands, je ne connais pas la baie des marchands. Enfin, je le connais de nom, mais voilà, j'en sais pas plus. Bon, on va commencer par Unbreakable tranquillement et après on regardera les extensions. Eh mais qu'est-ce que... Comme d'hab, hein, matériel, moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le matériel du jeu. Il est d'une qualité vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Ouais, le fou, il utilise un cutter sur la boîte de jeu. Ah, vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Alors.
Par contre, je la trouve un peu sombre. Là, ça se voit plutôt bien, mais en réalité, elle est un peu sombre, la boîte. Oh, mais purée, elle pèse une tonne. Ok. Bah, je vais me le noter, je vais regarder ça. Mais c'est un jeu plutôt... c'est un jeu plutôt récent, ou pas? Allez, c'est parti. Alors, je disais... Pardon. Unbreakable, la particularité... Alors, dans Undertow, la particularité, c'était plus sur un monde un peu maritime, on va dire, où vous jouez sur un radeau, le radeau peut se casser, il y a des kraken qui vous attaquent, bref, il y avait ça. Il y avait une partie forêt également, où c'était des... ils appelaient ça des mechs, donc des mechas, des robots ennemis, baddies, qui vous attaquaient. Et ils étaient résistants au poison, toutes ces blessures à la con là, voilà, ultra galère à tuer. Là, Unbreakable, on part sur cette fois-ci un monde un peu plus sur de la lave. Comme vous voyez juste ici, là, ils sont dans des souterrains remplis de lave. Et le plateau, bah, je vais vous le montrer si je tombe dessus en premier. Hop, regardez, déjà, voilà, très belles illustrations hein, comme d'habitude. Ouais, Twisted Fable. Ouais, effectivement aussi, je me souviens. Je ne l'ai pas, mais j'en ai entendu du bon. Si je me trompe pas, c'est pas le truc avec les genre Blanche-Neige, Cendrillon, mais en version un peu plus glauque, plus gothique. C'est pas un truc comme ça ou je confonds complètement? Alors, sincèrement, il n'y a rien de... Les règles, il n'y a rien qui change. Ouais, les comptes version Dark. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, la différence. Où est mon plateau? Il doit être tout en dessous. Mince, il est tout en dessous. Bah, on va aller le chercher parce que c'est quand même... On regardera ça après, on regardera les dés plus tard. On ouvrira tout ça tranquillement tout à l'heure. Wow, mais pourquoi ça pèse une tonne? Hop, hop, hop. La pléthore de dés. Et on va d'abord se regarder les persos. Et je vire tout ça. Ah, pareil. Très belles illustrations. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu sombre au niveau de la caméra. Je sais pas si c'est mon écran qui fait ça, mais... Le contraste. Ouais, on va partir sur ça. Je vous montre d'abord le plateau. Désolé pour le bruit du plastique. Voilà, particularité de celui-là. Hop, c'est que le plateau, et là il y a trop de lumière. Alors des fois la caméra, je vous dis, c'est une catastrophe. Ouais, il me décide de me faire un truc ultra clair. Bon, désolé, on fera avec. C'est pas grave. Voilà. Je laisse les réglages ouverts. Donc, voilà le plateau de jeu. Entièrement troué. On est ravis. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est qu'en fait, on met des jetons de lave. Bah d'ailleurs, je vais aller les chercher. Bon, du coup, j'ai 3 boîtes maintenant comme ça, de blessures, mais j'en ai plus besoin, parce que bon, avec les deux premiers jeux, c'est vrai que ça sert un peu à rien. Juste là, regardez, c'est ces jetons-là qui sont ici, comme ça. J'en ouvre un, comme ça c'est fait. Alors, sans abîmer le truc, ça serait cool. Voilà. Hop. Voilà les jetons. Ah non mais le matos, écoute. Enfin, c'est du vrai matos, c'est du vrai matos de poker quoi. Et puis tout est tressé, c'est pas le playmat en néoprène qui va se déchirer, qui va se recourber. Non, franchement, matos incroyable.
C'est ça. Hey, salut Thomas. Enfin, Enki, désolé, j'ai balancé ton prénom en live. Mon modérateur qui n'est jamais là mais qui lurk. Bravo. Voilà. Donc je disais, voilà ce qui change. Vous avez le plateau qui est troué. Et en fait, cette fois-ci, vous jouez sur de la lave. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis au cours de la partie. Ils ont une capacité, c'est qu'ils vous font retourner le jeton sur lequel vous êtes, tout simplement, et vous êtes sur de la lave. Et en gros, si à la fin de votre tour, vous êtes encore sur cette tuile, sur ce jeton, vous perdez un point de vie. Donc là, il faudra anticiper bien plus de mouvements que d'habitude. Généralement, une fois que vous arrivez au cac d'un ennemi, dans les autres Too Many Bones, on bougeait pas. On restait devant lui, on le tapait, on le tapait, on le tapait, on le tapait. Là, si vous retournez le truc, va falloir perdre des tours à essayer de se déplacer. Donc voilà. Voilà la principale nouveauté vraiment de ça. Et après, mis à part ça, il y aura des nouveaux ennemis, etc. etc., etc. On va se les ranger vite fait. Comme ça, on va regarder rapidement un peu les ennemis qu'il y a. Hop, hop, hop. Ça, j'imagine que c'est les boss. Ouais. Ici, il y a les boss. Hey, salut. Salut, Waku. Comment ça va? Pratique. Hop. Et on les récupère. Il n'y a pas besoin de les enlever à chaque fois, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Waku, hein, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon modérateur qui vit au Japon. Voilà. Certains ont des avantages sur ce live, de vivre dans un autre pays. Petit coquin. D'ailleurs, va falloir que je te parle en privé. Vu que tu vas peut-être venir au mois de décembre, je vais avoir besoin de toi. Je vais devoir te passer une petite commande. Je sais que tu es ravi, mon cher. Hop. Alors, on se regarde un peu les chips qu'il y a. Alors... Donc ça, on a les ennemis de niveau 1, c'est parfait. Les baddies, comme on les appelle, niveau 20, je les mets tout de suite dans l'ordre. Ouais, je vais laisser comme ça. Rapidos, comme ça, c'est fait. Ensuite, il y a les 5. Hop, parfait. Et ensuite, il y a les 1. Voilà, voilà, voilà. Prends cher la commission, prépare tes sous, y a pas de problème. Ouais. Donc voilà un peu pour le matos en termes de jetons. Alors, Pollute 2, mon dieu, quoi. Éruption. Bah là, c'est, voilà, typiquement, éruption, c'est ce qui fait retourner, j'imagine, les jetons de lave. Ah non, même pas. Là, il y a Lava Flow. Lava Flow, Brimstone, Lava Flow. En fait, ils ont tous... ils ont quasiment tous la compétence pour vous foutre dans la merde et vous noyer dans la lave, en fait. Tous les modos sont là ce matin, ouais. Ouais, il y en a beaucoup ce matin. Bah, merci à vous. Merci, GG à tous d'être quasiment connectés là. Ça va, c'est pas des modos méchants. En plus, il y en a, ils savent même pas modérer. Je parle pas de David. Attention. Je ne parle pas de Minerva. Attention. Il y en a un là qui est arrivé il y a pas si longtemps. Je suis pas sûr qu'ils savent très bien modérer celui-là. J'ouvre le dernier truc, après on va regarder les personnages. C'est juste que je me débarrasse déjà du plastique. Je reste honnête sur ce sujet. Tenez, je vous fais péter un peu la tête là.
Qu'est-ce qu'on a ici? Rapidos. Ah bah les jetons des personnages, bien sûr. Polaris. Alors on voit pas très bien. Bah là on le voit encore moins avec mes bombes qui explosent dans tous les sens. Mais ouais, Polaris. Alors, dans Too Many Bones, vous avez vos personnages qui ont une caractéristique innée. Et en fait, quand vous le retournez, vous avez le même personnage, mais version avec les étoiles. Pour dire que voilà, il est évolué. Par contre, Polaris, c'est différent. Parce que là, on voit le personnage. Déjà, c'est bizarre, c'est pas juste sa tête. On voit le personnage qui tient le bâton. Et quand on le retourne, on le voit quasiment plus, il est invisible. Donc j'imagine qu'il devient invisible quand il est... quand il augmente sa capacité innée. Intéressant. On va regarder ça tout à l'heure. Alors attendez, j'ai d'autres baddies ici qui étaient encore mélangés. Hop, 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 hop. Pareil, ça, c'est les boss. On les vire. Les boss, ça sera la surprise. Elle a jamais, je vois qu'il y a aussi un boss en mode ils sont 4. On verra ce que ça donne. Voilà, baddies. J'avais oublié qu'il y avait quand même autant de jetons dans le jeu. C'est cool. Tiens, celui-là, il est plus épais que d'habitude. Et ils l'ont rendu plus épais. Pourquoi pas? Alors, moi qui pensais avoir déjà tous les ennemis, mais pas du tout. Donc là, niveau 20. Il va falloir qu'on les retrie. Rapidos. Alors oui, c'est un standalone. En fait, toutes les grosses boîtes de Too Many Bones, c'est des standalone. Rien ne vous empêche d'acheter directement Unbreakable parce qu'en fait, c'est le principe de la lave qui vous intéresse, tout simplement. À terme, je ne sais pas si je vais garder les 3. Je ne sais pas. Le problème, c'est que dans la boîte de base, donc la première, il y a 4 personnages à l'intérieur. Donc je ne peux pas revendre la boîte. Parce que si je la revends, je perds 4 personnages avec. Ah, ça me ferait quand même un peu chier. Dans la boîte 2, bah, il y a 2 personnages, mais c'est pareil, c'est 2 persos. Et c'est des malins. Vous pouvez pas revendre vos boîtes et garder les personnages en fait. C'est vraiment des petits taligots chez Chip Theory. Alors les niveaux 20 ils sont là. Alors les Floor is Lava je vais les mettre ici. Hop. Ensuite les niveaux 5. Je les classe à la suite. Hop hop hop. Et on est parti pour découvrir les personnages de cette extension. Je les ai un peu trop rentrés dedans. Et parfait. Voilà. En termes de matos, hein, on est... en termes de matos, on est vraiment bon chez Chip Theory Game. Alors, qu'a-t-on juste ici? Je disais, on a Figmento juste là. Ici, on a sa planche de personnage. J'arrive à le déballer. Hop. Alors, Figmento. Alors, ce que vous avez dedans, vous avez le rappel des règles juste là, ce qu'ils appellent la feuille de référence. Hein. Tout simplement avec les trucs principaux, le crochetage, le Dangerous Dart du personnage, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle. Et bref, les tours de jeu, etc. Voilà, ça c'est... Voilà. Pareil, niveau matos, je reviens là-dessus. On est sur du... Alors, du plastique. Oui, on est sur du plastique. Mais au moins le truc, il va jamais s'abîmer. Donc ouais, les écolos, quittez ce live, partez en courant, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, Too Many Bones, clairement. Il y a trop de plastique dans ce jeu.
Mais pour nous joueurs, avoir des fiches de perso, regardez, c'est voilà quoi. C'est voilà, c'est bon. Et toutes les cartes du jeu, je vais y venir, je vais vous montrer, sont comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, et bien sûr, ici la nouvelle aide avec les mots-clés, parce que du coup, il y a des nouveaux pouvoirs, des nouvelles merdes qui vont arriver. Donc, alors, est-ce que ça regroupe tout de tout? J'aimerais bien... Non, je pense pas qu'il y a les... Je pense pas qu'il y a ceux de Undertow à l'intérieur. Non, c'est vraiment... Non. Faudrait que je trouve sur Internet et sur BGG la feuille de référence pour les 3 extensions sur une. L'éditeur... Alors, qui est l'éditeur? Très bonne question. Alors, Chip Theory Game, ils sont avec qui? Alors... Ah oui. Effectivement, sur la boîte, c'est ça. Sur le carton, c'est bien Stone Meyer, oui. Mais en France, c'est Lucky Duck Game qui s'en occupe. Mais c'est bizarre que Stone Meyer, parce que ils en parlent pas sur le site. Est-ce que c'est juste un carton? Ouais, bah, Stone Meyer, si je me trompe pas, c'était aussi Scythe, non? Scythe qui faisait ça, et pareil, excellent. Voilà. Donc là, vite fait les personnages, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Après, sur chaque perso, ils vous disent hein, si c'est au niveau de difficulté, donc là il est 2 sur 4, on va dire qu'il est médium. Par contre, lui, il jouait en coop, difficulté 3 sur 4, c'est un petit peu plus. En solo, pardon. En solo, la difficulté en coop et la difficulté en solo. Lui, niveau de difficulté, Gale, bah, en coop, il joue très bien. Par contre, le jouer tout seul, ça devient beaucoup plus compliqué. Oui, bah oui, effectivement. Red Rising, Wingspan, effectivement. Effectivement, ouais. Ouais. On fait pas la présentation des personnages, c'est pas le but. De toute façon, mon but ultime, c'est d'avoir une vidéo sur tous les personnages. Donc là, je vais m'y remettre, sincèrement. Il me semble que j'ai fait la vidéo des 4 personnages de base, et je n'ai pas eu l'occasion de jouer encore aux autres. Alors, j'y ai joué hors caméra, hors ligne, mais j'ai pas fait de vidéo. Donc, je vais m'y mettre. Je vais être bientôt en vacances. Je vais même avoir 4 semaines de vacances consécutives. Je me fais un petit break dans ma vie professionnelle. Et je vais en profiter pour... allez, un jour, un Gearlock. Allez, c'est parti, challenge. Alors, je range rapidement ça là-dedans. Ouais, c'est bizarre, ma caméra. D'un coup, c'est... D'un coup, la lumière, elle est... D'un coup, c'est sombre, d'un coup, c'est pas sombre. Défi accepté. Bah écoute, j'espère que vous serez là. On va augmenter un petit peu ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Ouais, Too Many Bones, il est sur... Alors, est-ce qu'il est sur Tabletop ou Tabletopia? Oui, il y est. Il y est parce qu'il me semble que je l'ai téléchargé. Ouais, mais... Aux commandes de Tabletop, tu veux dire? Ah ouais. Mais moi aussi, je l'ai et j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'y jouer. Mais vraiment. Mais je pense que j'ai du mal en fait, tout simplement. Je pense que j'ai du mal à jouer aux jeux de société non physiques. J'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Alors j'ai lancé une petite Battle Royale pour le Ven. Je sais pas, j'arrive pas. Moi j'ai besoin de cette sensation de jeu de société où on joue vraiment... on se retrouve, on n'est pas derrière un écran, etc. Mais on pourrait... Alors effectivement, on pourrait essayer.
On pourrait essayer. On pourrait essayer. Sur le Discord, on se fait un petit, on se fait une petite session. Mais ouais, j'ai du mal. Mais bon, c'est la seule occasion aussi de pouvoir jouer, avec d'autres personnes aux jeux de société qui habitent pas à côté de chez toi, quoi. Alors, comme dans tout Many Bones, hein, ça arrive avec une pléthore de dés. Vraiment, regardez-moi ça. Hop, il y en a vraiment pour chaque perso, toutes les compétences. On est vraiment sur un dice building, comme ils appellent ça. Le nord, c'est loin. Oui, c'est très loin. J'avais joué sur TT, je m'arrachais les cheveux. Ouais, à ce point. Après, je pense que il y a des jeux qui s'y prêtent bien et d'autres, je pense, beaucoup moins. Sur Tabletop. Ah mince, j'ai gagné la Battle Royale d'ailleurs. Attendez, je la relance. C'est pas fun quand c'est moi qui gagne. Je pense que des jeux avec trop de cartes, trop de trucs, trop de matériel, ça marcherait pas. Là, Too Many Bones, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est fluide, si ça peut être fluide. Il y a quand même beaucoup d'infos. Voilà. Erreur de débutant. Bon allez, on range ça rapidos. Alors comme d'habitude, je vais pas me souvenir dans quel ordre ça a été rangé. Je me fais toujours avoir. Je crois que c'est comme ça. Ah, rapidos. On se regarde les cartes. Je devrais y jouer et tenter un live dessus pour découvrir. Tu parles de Too Many Bones? Bah écoute, si tu trouves Too Many Bones, dis-le nous sur Discord. Et apprends à jouer et apprends les touches et viens nous expliquer, nous faire un tuto. Donc voilà quoi. Je vous montre rapidos les cartes. Ah, elles sont slivées. Alors ça, ok, je les range, je vais les déballer ça après hors caméra, c'est pas grave. Et là, toutes les cartes, les objets, etc. J'en déballe un juste pour vous montrer. Hop. Pléthore de loot. Alors, je les regarde sans les regarder parce que le but c'est de les découvrir au fur et à mesure. Voilà, toutes les cartes, les objets que vous pouvez looter dans le jeu. Des loots spéciaux qui sont dans des coffres fermés. Où il faut crocheter. Faut crocheter la serrure pour le retrouver et vous tombez sur des objets qui sont quand même bien plus puissants et bien plus sympas à utiliser. Hop, tout ça on déballe après. Sinon déjà le live, je suis déjà à presque 1 heure de live. Et donc, comment c'était rangé? Ah oui, ça c'était, je pense que c'était ici. Je veux juste qu'on déballe ensemble les autres personnages. Et après je vous laisse tranquille. Ça, c'était là. Je crois. Oui. Parfait. Nickel. Hop. Nickel chrome. Ça rentre parfaitement. Alors, dans ce sens-là. Ça, je le garde, le petit truc de silica, là. Je sais pas quoi, là. Un joueur propose déjà une partie. Regarde, c'est quel... Non, c'est quoi? Le mieux, c'est d'y jouer... si vous connaissez pas, le mieux, c'est d'y jouer... c'est d'y jouer au 1. Les 4 persos de base font l'affaire. Clairement, font largement l'affaire. J'ouvre rapidement juste ceci. Et encore une fois... ma caméra fait des siennes. Bah écoutez, de toute façon, les règles, franchement, c'est... Il y a du taf.
Ouais, les règles, c'est pas très compliqué. Alors moi je les connais, donc les premiers tours de jeu, moi je peux vous guider. C'est pas un problème. Il y a des petites subtilités, tout ça, c'est pas très compliqué. Bah regardez la vidéo que j'ai fait avec Dara, il me semble que on explique en jouant. Je sais plus si j'ai fait une explication de règles en amont hors caméra ou si c'était pendant la vidéo, je me souviens plus. Mais ça va. C'est le jeu où tu fais beaucoup de bêtises. Tu fais des conneries, mais sincèrement, c'est pas trop grave. Non, c'est pas trop grave. Oh, la petite boîte ici, là, mais ça aussi, c'est ultra sympa, dis donc. Le petit truc qui s'ouvre, là, qui se dévisse. Avec les jetons en plus. Mais c'est génial. Hop. Je crois que j'ai ma lame de cutter qui commence un peu à moisir. Hop. Donc là, rapidement, des nouveaux chips. Donc, quand je dis nouveaux chips, c'est des nouveaux personnages. Voilà. Pourquoi ils sont à l'envers? Je comprends pas pourquoi ils les mettent à l'envers. Beaucoup de niveau 20 en plus, des niveaux 5. On les mélange. Ah, mais non, j'aurais pas dû les mélanger parce que je dois les classer normalement par catégorie. Bon, ça, c'est pas trop grave. Ça se fait en début de partie. Hop. Pareil, je ne les découvre pas parce que je vais avoir la surprise lors de mes parties pour découvrir ça. Hop. Et je crois que tous mes Bones, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont une big box qu'ils appellent le Trove Chest. Donc, qui a été conçu pour que ça rentre dans une Kallax, dans un carré de Kallax, où tout le matos est censé rentrer dedans, et après c'est avec un système de tiroir à aimant, c'est-à-dire que t'as la poignée, il y a un aimant dessus, et en fonction du tiroir, bah, tu déplaces l'aimant, et tu tires le tiroir, t'enlèves l'aimant, tu tires en dessous, incroyable. Sauf que la boîte, je crois qu'elle coûte 130 $ vide. Mais bon, voilà, je vais la prendre, c'est sûr, parce que là, avec le matos que j'ai, ça rentre pas dans un carré de Kallax. Toutes les boîtes, ça rentre pas. Ouais. Alors, d'autres cartes, on s'en fiche. On va vite fait faire le déballage des autres personnages. Et moi, surtout, celui que je veux voir, c'est Rifle. Madame Meeple. Attendez. Elle est où, Madame Meeple? Elle est là, Madame Meeple? Est-ce qu'elle me lurk? A priori, elle travaille, elle est sur son PC. Attendez, peut-être que si je fais des appels d'emoji... Non, je pense pas. Ouais, mais Noël, les gars, c'est loin. Non, mais en plus, le truc, il est introuvable. Pareil. Faut le trouver quelque part en occasion, ça coûte une blinde. C'est... Je sais pas, je vais voir sur Vinted. Alors, le fameux Rifle, franchement, lui, gameplay exceptionnel. Jouer avec des cartes à too many bones, en plus de dés. Alors, par contre, il a pas beaucoup de... Ah si, quand même, pardon. Je pensais qu'il en avait moins. Non, il a pas beaucoup de, finalement, de dés. Parce qu'il joue beaucoup avec ses cartes. Les cartes, elles sont trop belles. Alors attendez, je vous les montre à la fin. Je vous montre rapidement ici son plateau. Voilà pourquoi il a pas beaucoup de dés. Parce qu'il a... Les cartes, vous les mettez ici, la pioche. Et forcément, ça prend 2, 4, 6, ça prend 6 carrés. Donc il y a 6 dés en moins dans le jeu. Mais remplacé par un gameplay de cartes. Bon bah la fiche en anglais, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir la découper. Je vais pouvoir découper ça et utiliser la version française. Donc ça, c'est cool. Mais là, son petit chip, hein. Hop, on range. Mais là, franchement, les gars, c'est limite si j'aurais pas dû faire une vidéo unboxing que du jeu de cartes, en fait, de Rifle. La boîte, elle est brillante. Je sais pas si ça se voit. C'est vraiment couleur argent. Incroyable. Alors attendez, j'enlève le plastique.
Hop. Incroyable. Elle est en relief. Elle est parfaitement en relief. Regardez. Ah, elle en voit mieux. Ah non, c'est pareil. Elle brille. La couronne, elle brille en doré. C'est incroyable. Et en plus, les cartes, je vérifie, j'imagine qu'elles sont en plastique. Ah ouais, les cartes sont plastifiées. On est sur du bon plastique dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Pas bon pour la planète, si vous voyez ce que je veux dire. Aïe, 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 regardez. Voilà. Donc le dos, c'est le même. Et là, les cartes, elles sont foil presque. J'ai l'impression de tomber que sur des super rares. On est sur des cartes SR, les gars. SSR. Incroyable. Donc là, vous voyez un système de... J'imagine... Alors, je ne sais pas. Peut-être on récupère des points de vie ou on fait des blessures. Je ne sais pas. Mais vraiment, elles sont belles. Hein. Un jeu dans le jeu. Gameception, les gars. La mise en abîme ludique. Exactement. Elles sont belles. Hein. Ah, bien sûr, les bones. Très important. Ouais. Incroyable. Ah, le 9! Bon, de toute façon, les cartes seront mélangées. Donc, on s'en fiche. Et elles sont lourdes. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas Too Many Bones, le matos, il est lourd. Mais parce que la qualité, elle est là, quoi. Ah. J'ai pas l'habitude de mélanger des cartes en plastique. Ah, ça se mélange bien en plus. Ça se mélange bien, c'est parfait. Parfait, 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 parfait. On a hâte de découvrir Rifle. Vraiment, 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 vraiment hâte de découvrir ça. Lui, c'est fait. On va passer rapidos. On fait le reste. Et après, je vous abandonne. Hop. Les gars, si vous êtes des joueurs de jeux de société, va falloir apprendre à mélanger comme ça. Voyons. Je vous l'apprends pas, arrêtez. Ouais, c'est ça, un petit blackjack. Alors, Polaris. Oh. Bah, je découvre en même temps que vous. Là, il y a quelque chose que je ne connais pas. Des jetons que je ne connais pas. Alors, elle, du coup, elle utilise la couleur violet, un peu mauve. Polaris, juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en métal. C'est en métal. Waouh. Alors, j'imagine que c'est des aimants. C'est censé représenter des aimants. Écoutez. On est sur du matos en métal. Ok, bah hâte de découvrir aussi la particularité de ce personnage. Hâte que notre chère communauté Facebook nous fasse une belle traduction des fiches personnages. Ouais, c'est bon. Ouais. Je suis entièrement refait. Ah, elle a sa petite fiche d'aide ici. Delve deep with Polaris. Ok. Empty no effect, nanana, disons les active slot à start de le battle. Ok, bah il y a un truc dice icon. Bon bah à voir, faudrait que je regarde. Ce qui est génial, c'est que si vous allez sur la page YouTube de Cheap Theory Game, je crois qu'ils ont fini. Il y a une vidéo d'explication de chaque personnage, de toutes les compétences de chacun des dés un par un, qui est réalisée par leurs soins. Bon, en anglais, mais vraiment excellent. Avant de commencer chaque vidéo où j'ai découvert les nouveaux où je découvre de nouveaux persos, je regarde d'abord la vidéo en entier. Ça prend, elle dure un peu moins d'une demi-heure. Et au moins, je connais tous les secrets du personnage et ça c'est cool. Et on n'a pas de vidéo comme ça en France
sur l'explication de chaque personnage. Donc, je me tâte. Alors, ça va. Le problème, c'est que ça risque de prendre énormément de temps. Ce que j'ai envie de faire, c'est de reprendre exactement le même format de vidéo que font Cheap Theory Game. Et quasiment le faire au mot pour mot, mais en français. Donc, hey, salut! Salut, Big Grady! Salut! Comment ça va? Tu viens de te réveiller? Ou tu bosses aujourd'hui? Est-ce que tu débarques maintenant sur le live ou t'étais en lurk depuis un petit moment? Oh! Alors, attendez! Tu viens de te réveiller, effectivement, ok. Bah, t'arrives quasiment à la fin du live, hein. Ça fait quoi? 1 heure déjà? Un peu plus d'1 heure? Et... regardez! Là, ce personnage... Incroyable! Ah, en fait, c'est un cuistot! Carcasse, c'est un En fait, c'est une espèce de boucher cuistot! Ah ah! Intéressant! Bon, tu regarderas en replay la vidéo, mon cher, c'est pas grave. Eh, il a un truc avec des ingrédients et tout incroyable. Je ne vois même pas c'est quoi son... Quel peut être son style de... Son style de gameplay. Ouais. Bon, il a une bonne tête, hein. Mais faut pas le faire chier, là, avec son crochet, là. Je pense que lui, faut pas le faire chier. Mais ouais, carcasse. Bon, il a beaucoup de... Ah non, il a 4 de santé, 3 de dextérité. Il utilise quand même pas mal de dés. Ouais, ah... Bah, il a aussi des cartes. Ah bah, surprise. Surprise, surprise, je ne pensais pas qu'il avait des cartes. Place Body Here. Ah, et en plus, tu mets a priori, tu mets les jetons des ennemis sur... Ah ouais. Les cartes recettes, exactement. Il se fait caraméliser. Oh God Crusted, Crossfoot. Eh, c'est drôle, c'est pixelisé. Genre, c'est censuré. Ah, c'est drôle. Ouais, franchement, il a l'air fun. Eh, j'ai trop envie d'y jouer, là. Eh, en fait, ce qu'on va faire, les gars, vous allez chacun apprendre à jouer un personnage, on se retrouve à la maison et on fait une partie, c'est pas possible. Et chacun explique son personnage aux autres, mais ça serait génial. Ça serait génial. Ouais, bah j'ai hâte de découvrir ça aussi, Carcasse. Alors par contre, ça a l'air d'être un personnage qui est assez dur. Il a l'air d'être assez dur à jouer. Alors attendez, j'arrive pas à sortir le matos. Hop, 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 hop. Parce que niveau de difficulté, il a quand même un niveau 3 et en solo aussi. Ouais, à voir. À voir, à voir, à voir. Attendez. Si on voit mieux comme ça. À voir. Alors, on continue, il reste plus qu'un seul personnage à découvrir. Enfin, plusieurs personnages. Enfin, un personnage qui joue avec un groupe de personnages. On va regarder ça. Hop, 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 on range ça. Big Grady. Je te conseille de re-regarder le début. Tu regardes un peu le matos du jeu. Parce que là c'est que les extensions, hein, c'est pas la boîte de base. Et tu me diras ce que t'en penses. Allez, on déballe les rats de laboratoire. Pour finir, hop. À voir ce que ça donne. Alors comme je vous disais, là c'est le seul perso. C'est le seul perso qui se joue avec plusieurs persos. Voilà. Vous incarnez, il me semble, encore une fois, il faudrait que je recheck, hein. Mais il me semble avoir vu que au début du combat, vous en choisissez 2 et vous jouez avec eux. Donc voilà. Ils sont, bien sûr, ils sont ultra limités en termes de compétences, mais parce que voilà, ils sont 4 persos jouables. Et hey, salut Arastal, yo yo yo. Et oui, Unbreakable. Pour ceux qui arrivent, je vous remonte la boîte, hein, rapidos.
qui pèse une tonne, il est arrivé chez moi. Et effectivement, il est bien là. Hop hop. Donc je disais les labos de les labrats se jouent voilà. Safety Analyst, il y a le The Fixer, il y a alors, j'arrive pas à le lire, l'ébonologiste et le biotechnicien. Sympa hein. Je pense que ça peut être sympa à jouer. En gros vous en choisissez deux, vous mettez ici le reste du plateau et vous jouez avec les deux personnages. C'est cool. Ça peut être sympa. À voir si c'est pas trop complexe, mais après il me semble que chacun a leur spécialité. Je pense qu'il y en a un qui est plus efficace à distance, l'autre c'est un soigneur, etc., etc. Là ils ont leur type. Ah par contre ils ont des dés que je ne connais, enfin ils ont des jetons que je ne connais pas. On va regarder ça tout de suite. Hop hop hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le gars il fait genre mais pas du tout, je sais absolument pas ce que c'est. Il y a un 3 dessiné dessus. Je ne sais pas du tout. Et là ils ont leur côté comme ça, mais ils ont un autre côté où il y a une espèce de flèche. Peut-être c'est pour intervertir entre eux en fait. Il y en a peut-être un qui sort, c'est comme au catch. Peut-être qu'ils se font un check et ils changent au cours de route, je ne sais pas, faudrait que je regarde, mais vraiment. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup cette histoire. Alors attendez, avant de les remettre, je vais vite faire regarder ce qu'il y a en dessous, s'il n'y a pas d'autres cartes secrètes. Ah voilà. Ah c'est ça. C'est ça que j'ai imprimé. Je les ai imprimés, plastifiés, recto verso. J'imagine la traduction c'est cartes. Mais sincèrement, je l'ai fait, mais l'anglais est ultra simple dessus. C'est même pas un problème. Je le fais, c'est plus si je joue avec des personnes qui maîtrisent pas trop l'anglais. Je vais pas les mettre en difficulté avec des jeux en anglais. Mais ouais, ça n'a pas l'air très, très complexe. Et voilà, les labrades. Alors, a priori, les jouer en solo, ça va être ultra compliqué. Et comme moi, je vais sûrement faire une vidéo en solo, ça va être ultra compliqué. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents lors de mon dernier live où j'ai joué à Berserkers, j'ai posté la vidéo du coup en ligne. Et je l'ai partagé aussi sur la page Facebook officielle du jeu, donc dans les éditions Alone. Et il y a Youssef Fari, donc, qui a commenté ma vidéo, qui m'a dit super vidéo, blablabli. Et en fait, j'ai fait de la merde. Vous vous souvenez, j'avais une condition où je disais que si j'ai 3 berserkers, et si j'en ai un qui meurt, j'ai perdu la partie. Non, parce qu'en fait, j'aurais dû avoir une carte potion résurrection au début de la partie que je peux utiliser une fois. Donc il aurait pu survivre mon berserker. Je suis deg. Je dois refaire la partie, quel dommage. On la refera. Mais c'est cool que le créateur du jeu ait commenté ma vidéo. Franchement, je trouve ça... Franchement, c'est cool. C'est cool. Ils avaient... Ah si, je me disais, ils avaient pas de plastique, c'est bizarre. Ouais, franchement, c'est top. Vous savez, quand j'ai joué... vous étiez peut-être pas présent sur le live. J'avais fait un unboxing de Ibris. Et pendant le live, il y a un gars sur le chat qui s'incruste et qui me dit salut, qui commence à parler avec moi. Et là, je regarde son pseudo. Je me dis tiens, son pseudo, son nom me dit quelque chose. Et en fait, il y avait l'auteur du jeu qui était présent pendant mon live Twitch. Mais c'est quand même exceptionnel. Mais quel honneur, c'est la première fois que ça arrive sur mon live. J'étais trop content. Trop content. Et les autres vidéos que... Mais voilà, exactement. Et ensuite, quelques jours après, j'ai fait une vidéo partie où je jouais avec... Non, j'ai fait même une partie en solo. Et j'ai refait encore une troisième vidéo où on jouait à 2. Et il est revenu sur les lives. C'était trop cool. Franchement, le gars, il était là, hyper sympa, et il nous corrigeait sur nos règles, et tout. Franchement, trop bien.
c'est là où, encore une fois, j'aime pledger, kickstarter les jeux, les éditeurs, enfin surtout bah, les créateurs français, c'est qu'ils sont quand même ultra proches de leur communauté. Et je sais que sur Ibris, Damien Chauveau, donc l'auteur du jeu, vous lui posez une question sur Facebook, il vous répond. Il va pas vous ghoster. Vous lui envoyez un message en privé, il vous répondra. Franchement, et ça c'est bien. Et je trouve ça vraiment très très bien. Là pareil, Youssef Fari qui commente ma vidéo, bah franchement trop bien. Il m'a dit attention, en plus il a regardé la vidéo en entier parce qu'il m'a corrigé sur certains points de règle. C'est-à-dire qu'il a tout regardé. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment un honneur et c'est aussi pour ça que j'aime faire découvrir des jeux de société français parce qu'on est quand même un pays consommateur de jeux de société de plus en plus. Et on va pas se le cacher, on fait des bons jeux. Et ça me motive à jouer. Effectivement. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais. Et là, bah là j'ai hâte, hein, parce que... alors, cet après-midi, je comptais faire une partie de l'ordre de Veyel. Je sais pas si j'aurai le temps. Je vais voir, je vais essayer. Au pire, ce sera juste une partie rapide découverte où je vais chier sur les règles comme d'habitude. Mais pareil, c'est des Français qui le font avec du super matos. Ouais. Qui a eu l'occasion d'ailleurs d'y jouer à part... Du coup, toi, tu y as joué, Xyphos? Ouais. Bah attendez, je conclue juste ça et je vais ramener l'ordre de Veyel, je vous montre comme ça la boîte. Je range rapidement tout ça de ma table. Hop, hop, hop. Je le mets de côté ici. Bon, en tout cas, merci. Hein, c'était Too Many Bones Unbreakable. Il pèse une tonne. Hop. Hop, et juste là. Alors. J'ai commencé à imprimer en 3D parce que le jeu à l'intérieur c'est un bordel. Clairement, oui, je l'ai pledgé. Le chapitre 1, tu l'as pledgé? Et la tranche de la boîte est conçue comme un livre pour... Oui, exact. Regardez, je vous montre. Hop, juste comme ça. Par contre, je suis deg. Je l'ai reçu ici, la boîte elle est abîmée et en fait... le truc il s'ouvre là sur le côté, franchement je suis deg. Je suis deg. Ça arrivait comme ça, mais bon, c'est les livraisons, on peut rien faire. Et j'ai remarqué que l'intérieur du truc c'était pas de la merde, mais il n'y avait pas vraiment de rangement, du coup je me suis imprimé. D'ailleurs, c'est même eux, c'est les frères là, d'ailleurs, les Paria Games, qui ont mis en ligne leur insert officiel à télécharger et à imprimer soi-même à la maison. Alors c'est pas... Non, je vais pas chipoter pour ça parce que ça leur coûte de l'argent et ça va, il y a rien de grave. Il y a rien de grave. Mais je l'ai pas acheté en plus sur leur site à eux. Je suis passé sur un revendeur et bah c'est pas de sa faute non plus. Vous savez, nos chers livreurs, les cartons ils vous les balancent comme ça dans les camions. Alors, petit unboxing surprise du coup, absolument pas du tout prévu. L'ordre de Veyel, chapitre 1, la fureur du roi. Ouais, c'est ça. Après, je vous remonte, il est où là? C'est où? En fait, c'est là. Non, c'est même pas là, c'est même pas là. En fait, ouais, non, c'est où? Non, c'est celui-là ici qui se sépare. Là, j'ai essayé de le remettre, mais ça se voit qu'il a pris un pet pendant le transport. Ah non, c'est même pas là, je vous dis de la merde. C'est sur la boîte de base, regardez. Ici, là. Et en fait... Ah, vous voyez, ça se sépare ici, et ça m'énerve. Un coup de scotch à l'intérieur et ça se verra plus. Ouais, voilà. Eh, regardez le matos. Le matos, incroyable. Je vous montre ça, mais regardez le nombre de trucs, de tuiles, de planches qu'il y a. Mais c'est ouf. Complètement ouf. Le nombre de personnages. Voilà, mon téléphone est tombé, c'est pas grave. Non.
C'est pas vrai. Le nombre de personnages, pyromancien, l'érudit, le chaman, le briseur de horde, le magicien, le guérisseur, le barbare, l'aventurier, le seller, le brigand, la bardesse, le chevalier et l'assassin. Incroyable. Franchement, ils sont hyper bons matos. Hein. Il y a du choix, on peut pas se faire chier. On dirait que tu as eu les persos des stretch goals. Ok, alors je ne sais pas parce que je n'ai pas suivi la campagne Kickstarter de ce jeu. Donc a priori, c'est inclus maintenant, j'imagine, quand t'achètes les boîtes. J'imagine. Les gens, ils vont arriver sur le live, ils vont voir dans le titre Unboxing de Too Many Bones. Le gars, il a rien compris, il est en train de boxer un autre jeu. C'était des stretch goals. Ok, bon bah c'est bien. Tant mieux pour moi, ils les ont inclus du coup dans les achats de boîtes. Ah, tant que t'y es, Xyphos, à quoi sert cette pochette? Parce que tout est rangé dans mes petits trucs là. Bon, de toute façon, ça va virer parce que je vais tout mettre dans les inserts. Mais c'est pour mettre quoi là? Dans l'argent, les dés, je ne sais pas. La bardesse est très fun. Alors, c'est un perso que j'ai envie de jouer et essayer, la bardesse en plus. Je ne sais pas à quoi. Je pense que c'est pour mettre l'argent. Je pense que c'est pour mettre cela à l'intérieur, non? Je sais pas. Mais ouais, mais en tout cas, je regarde, je vais voir si j'ai le temps, parce que j'ai pas vraiment encore suivi les règles. Je vais voir si je fais un petit live, cet après-midi dessus. Il me reste encore un truc à imprimer, mais bon, ça, rien que ça. Lequel? Non, celui-là. Celui-là, il m'a mis 14 heures. 14 heures à s'imprimer. Il m'en reste un et ça prend 10 heures encore. Par contre, la bardesse en solo, c'est difficile. Ah, mais de toute façon, je compte jouer avec plusieurs personnages. Il le recommande dans la partie solo, il me semble, que tu joues avec 2 personnages. Pourquoi la bardesse, elle est difficile? Alors, attends. Elle est où? Après, il faut peut-être avoir le guérisseur dans son équipe, au cas où. Comme par hasard, elle est à la fin. Alors, la bardesse. Si on regarde de plus près. Il me semble qu'elle joue des musiques pour les... Ah, ok, d'accord, c'est un support. Jusqu'à 2 fois par tour au prix... Alors, attends, elle fait chant enivrant. Oui, gars, la bardesse peut soigner un allié ou elle-même de la moitié de son intelligence ou infliger un nombre de dégâts égal à la moitié de son intelligence. Ok, donc en fait, elle soigne. Ok. Et son niveau 5 appel des héros. Au moment où un allié devrait subir des dégâts fatals, la bardesse peut utiliser l'appel des héros. L'allié reste à 1. Ah, ok. Et elle empêche que tu tombes à 0. Bah, je peux la jouer elle et après, je sais pas, je prends le pyromancien avec moi et au moins j'ai elle qui va me guérir. Ou sinon, classique. Briseur de horde, je pense que tout est dit dans son nom. Avec la bardesse pour le soigner. Je sais pas. Ah bah voilà. T'avais fait la bardesse et briseur des hordes. Bah voilà. C'est exactement ça. Après, il y a le barbare aussi, mais le briseur de horde... je pense qu'il en brise des hordes. Bon, en tout cas, je vais laisser le matos, ici comme ça. Comme ça, je vais voir si je prépare mon live tout à l'heure. Et bah voilà. Bah sur ce live qui a duré je ne sais pas combien de temps. 1h15 pour un unboxing, bon, plus papotage, surprise, etc. Bah écoutez, on garde à l'idée de se faire cette partie Too Many Bones, mais ça, les gars, faut se dégager du temps hein, pour une partie de Too Many Bones. Hein. Surtout que pour ceux qui débutent, il y a du taf. Mais s'il y en a un là qui est chaud pour apprendre les commandes pour jouer sur tabletop, allez-y, moi je vous suis. Donc voilà. Voilà. Ah mais c'est cool. Ouais, pas de souci. Là, comme je t'ai dit, les prochains jours, ça va être compliqué. Je
Je serai en vacances la semaine pro. Après, ça dépend les horaires. C'est aussi, ça dépend les horaires. Ouais, pas de souci, pas de souci. Faisons ça, faisons ça. Ouais. Oui, tu peux les poster sur Discord, ne prends pas la tête. Tu mets tous la section board game, on s'en fout. Vous pouvez polluer hein, mon Discord. Hein, de toute façon, on est 5-6 à discuter uniquement dessus, donc je m'en fous, hein, sincèrement. Alors, oui, je suis encore en vacances parce que je solde mes vacances. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de vacances cette année. Je n'ai pas eu le temps de prendre. Et comme je change de travail, j'ai démissionné récemment. Je solde mes vacances avant de partir. C'est pour ça que je disais qu'après je vais avoir une pause de 4 semaines entre mon maintenant et mon nouveau taf. Je me suis accordé 1 mois de repos. Ouais, bah merci beaucoup. Merci, ça, ouais. Je change, c'est changer de boîte après 10 ans de boîte. Ouais, on verra. J'appréhende beaucoup. Mais on verra. On verra. Bon bah écoutez, sur ce, merci d'être passé, comme d'habitude. Peut-être que je vous dis à tout à l'heure. C'est possible. Ouais, vous savez quoi, c'est probable. Ou pas. Oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, c'est sûr. C'est sûr, ça va bien se passer. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Et puis bah, je vous dis soit à tout à l'heure, soit à la prochaine. Sinon, je ferai... Alors, si je me connecte pas tout à l'heure, je ferai un live... Je pense mercredi, jeudi, ou voire même mercredi et jeudi. Ouais, bravo, t'as gagné. Tu vas pouvoir changer d'avatar. Donc voilà. Bon bah allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Bye bye, merci à tous. Ciao, bisous.